Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo axée vélo. Il y a une chose importante à cette saison, c'est de partir rouler et de bien s'habiller. On va essayer de voir un peu en détail qu'est-ce qu'il faut mettre, les différentes couches que moi j'utilise. Je vais vous donner quelques petits conseils et c'est parti. Une toute première chose, ça va être de mettre des chaussettes longues un petit peu épaisses, car on prend très vite froid par les extrémités. Maintenant, on va mettre un cuissard long. On va essayer de le choisir. C'est des matières assez épaisses. Après, il existe différentes technologies à base d'élastane. Mais celui-là est bien chaud, je trouve. Bien confortable. Après, c'est pareil selon les marques. Il y a différents types de gel. Mais ça, après, différentes technologies. Du moment où on achète une marque connue et sérieuse, il n'y a pas de souci, on aura un produit qui sera à l'intérieur polaire et qui sera bien confortable et bien chaud. Ensuite, on va s'occuper de la partie haute. On va venir dessous mettre un type comme ceci de sous-maillot. Celui-ci, il a le dos aéré pour pouvoir évacuer la transpiration. Je vous les conseille sur à base d'élastane, mais sinon je vous les conseille de matière en mérinos qui sèche vraiment bien et qui garde pas trop l'odeur. Donc voilà, quelque chose de près du corps, une sous-couche qui va venir garder vraiment la chaleur du corps. Ensuite, on va venir mettre dessous maillot manche longue. Alors celui-ci n'est pas forcément obligatoire, tout dépend de la température. Mais si vraiment on commence à avoir des températures autour de 0 degré, je vous conseille de mettre sous-maillot comme ça de type polaire. Ensuite, on va venir mettre une veste qui elle va vraiment nous isoler du vent, du froid, garder bien la chaleur. Et en plus, elle coupe bien du vent, celle-là avec un rabat sur les fermetures. Elle a des bandes oranges pour être bien visible, car bien sûr quand on roule l'hiver, souvent les conditions climatiques sont pas terribles, il n'y a pas beaucoup de visibilité, s'il y a du brouillard et tout ça ou de la bruine. Donc choisir quelque chose avec des matières réfléchissantes comme cette veste. Ensuite, on va venir mettre un petit bonnet fin qui va bien venir garder la chaleur de sa tête, qui sera relativement fin pour pouvoir par-dessus mettre son casque. Ensuite, je vous conseille de mettre un petit tour de cou. Selon les moments, on pourra l'enlever ou le mettre. Celui-là est relativement long. Alors on va venir mettre ça autour de la tête. Si jamais il nous gêne, on peut mettre le tourner, le mettre autour du poignet. Voilà, c'est des trucs qui sont multi-usages. Mais ça sert vraiment bien quand il commence à y avoir du vent dans les descentes. C'est vraiment bien commode. Encore une chose, il va bien falloir se protéger les mains avec une bonne paire de gants. Selon les températures plus ou moins épais, vous pouvez même mettre une paire de gants un peu fins dessous et par-dessus des gants plus importants. Ceux-là, ils sont à base de néoprène. Ils sont vraiment très chauds. Après, vous pouvez toujours aussi partir avec deux paires, une paire fine, comme je dis, mettre une paire plus grosse si vraiment les températures descendent. Et la toute dernière chose qu'on va venir mettre, alors là c'est vraiment, vous partez avec des températures qui risquent d'être négatives. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est ça, une fois plié, ça ne prend pas de place. En fait, c'est une doudoune qui elle va vraiment bien couper du vent. Et en même temps qui va bien vous tenir au chaud. Elle est pliée, bon, elle prend un petit peu de place, mais ça vaut vraiment le coup d'avoir ça quand vous partez, que vous risquez que les températures soient vraiment froides, ou si vous vous arrêtez et que vous refroidissez. C'est vraiment important d'avoir ce type de doudoune. Et voilà, me voilà équipé pour partir rouler. J'ai même mis la capuche sur la tête qui peut encore faire une nouvelle protection pour la tête si vous sentez vraiment le froid dans les descentes. Une dernière chose que je n'ai pas là, ça va être des surchaussures en néoprène. Quelque chose qui viendra coiffer vraiment le pied et la chaussure pour pareil bien garder la chaleur. Car je vous rappelle, c'est au niveau des extrémités.
qu'on ressent le froid en premier. Donc surtout ne négligez pas à cette saison, à cette période hivernale, de mettre plusieurs couches pour vraiment avoir bien chaud. Et si vraiment dans les parties, dans une côte, vous sentez vraiment que vous avez chaud, surtout n'hésitez pas à vous déshabiller pour une fois arrivé en haut, bien vous rhabiller. Essayez d'évacuer un maximum la chaleur. Et maintenant, on va aller tester ça sur toutes ces couches et toutes ces tenues sur le terrain. Après vous avoir expliqué toutes les couches que je mettais sur moi lors de mes sorties, là je fais une petite sortie avec mon fat bike. Le compteur m'affiche qu'il fait moins 1 degré. Donc je pense qu'au niveau du ressenti, on doit être à moins 3 ou moins 4 avec le vent glacial qui fait. Sinon voilà, comme je vous disais, plusieurs couches. Donc sous le casque, le fameux bonnet, je n'ai pas mis mon tour de cou parce que l'avantage de ce polaire, de cette doudoune, c'est vraiment une doudoune premier prix mais qui me sert surtout à couper le vent. Elle a vraiment le col qui monte très haut, donc je le mets devant le visage comme ceci et ça me protège vraiment le cou. Donc là je n'ai pas mis le tour de cou. En dessous j'ai un sous-maillot donc polaire. Encore en dessous la première épaisseur qui va contre la peau. Et bien sûr en bas, alors là j'ai choisi l'option, au lieu de mettre un cuissard long, parce que celui que je voulais mettre il est parti au lavage, j'ai mis, ça c'est comme un collant de jogging en fait qui est vendu dans les magasins de sport type Decathlon ou Go Sport ou tout autre. Voilà, c'est un style de collant qui sert pour la course à pied. Et par dessus je suis venu mettre, pour avoir une protection, enfin pour avoir une peau de chameau au niveau des fesses, je suis venu mettre un cuissard court par dessus. Donc c'est une option pour ceux qui n'ont pas de cuissard long. Et en bas, vu que je suis en VTT, et ça j'avais déjà réalisé une vidéo à ce sujet, j'ai des chaussures d'hiver VTT avec mes cales SPD dessous. Voilà, ce sont des Shimano qui tiennent vraiment chaud avec une paire de grosses chaussettes. Et donc là, dans ce cas là, je n'ai pas besoin de mettre de surchaussures. Je continue ma balade, bye bye.